Salut les bros, c'est Drenja. Comme vous le savez, la nouvelle expansion de Path of Exile Siege of the Atlas va arriver le 4 février. Afin de démarrer ça au mieux, je vous ai préparé une magnifique petite tier list remplie de builds qui, à mon avis, vont complètement arracher le League Start. Avant de commencer cette tier list, j'aimerais préciser un point important. Cette sélection a été faite par mes soins, à la lumière des modifications apportées par le patch note de ce jeudi. Comme vous le verrez, on est sur un éventail de builds qui sont déjà connus et qui ont été prouvés comme étant ultra forts. Je n'ai pas encore inclus les nouveaux spells qui arrivent ou des builds en self-cast car ils n'ont pas encore été testés. Je mentionnerai tout ça rapidement en fin de vidéo et je vous sortirai sûrement une deuxième un peu avant ce vendredi. Notez aussi que j'ai inclus des POB dans le Google Doc, celui-ci est présent dans la description de la vidéo. Évidemment, ceux-ci seront mis à jour en même temps que POB Community, ne vous en faites pas. Ce sont des théories craft en ultra budget pour pouvoir démarrer la saison sans aucun souci. Enfin, et finalement, gardez en tête que les builds que je vais mentionner font partie de ma tier list personnelle, ça prend donc en compte mes préférences en termes de playstyle. Si jamais votre build préféré n'est pas présent dans cette tier list, n'hésitez pas à jeter un œil au G-Doc compilant l'intégralité des League Start pour la saison. J'essaierai de le faire le plus complet possible pour que vous ayez tous les styles à votre disposition afin de commencer cette nouvelle saison. Et si jamais votre build n'est pas dedans non plus, il peut aussi fonctionner, juste il est totalement hors des sentiers battus, mais n'hésitez pas à être complètement fou de ce côté-là. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer la tier list. J'ai l'impression qu'on va prendre les mêmes et qu'on recommence. Voici le Seismic Trap qui est de retour pour la 3.17. Le build est clairement aussi fort et présente toujours un potentiel de boss kill et de map clear effroyable. Seismic Trap va toujours annihiler les boss ainsi que les packs les plus robustes, tandis que Exsanguinate Trap pourra gentiment clear vos maps sans souci. Le build peut très bien se jouer en SSF et SSF Hardcore, mais va vraiment briller en Softcore Trade, lorsqu'il pourra facilement se procurer des Cold Iron Point pour scale le niveau de sa gemme, mais aussi une Tinker Skin pour pouvoir facilement sustain sa régène et donc ses trappes. Il n'a quasiment pas pris une ride à part le petit scaling sur l'AOE, mais ça ne devrait quasiment rien changer sur le starter. Il va garder la quasi-totalité de son pouvoir de destruction. A noter un mini nerf de l'Exsanguinate Trap qui prend une balle perdue avec la baisse des valeurs associées à Trap Support et Cluster Trap, mais dans l'ensemble, je pense que ça reste ok. En tout cas, si vous étiez amoureux du build à la 3.16, soyez assurés, c'est toujours un énorme start qui saura vous satisfaire et vous porter loin dans le game. Ça va faire bientôt 2 ans qu'il est dans cette liste, le Toxic Rain aura fait toutes ses formes en passant du Trickster au Raider au Pathfinder pour s'arrêter sur le champion. Certes, il se sera pris encore un petit nerf dans les dents à ce patch, mais honnêtement, depuis le rework de la défense, vous avez un build quasiment increvable avec un gameplay smooth. Il nécessitera à peine un peu plus de gear qu'avant pour pouvoir performer en mono-cible. Gardez bien en tête que c'est un build tanky, ultra débutant friendly et de clear. Son scaling ainsi que son potentiel late game restent juste aussi énormes. Je ne vais pas m'éterniser sur celui-ci vu que vous le connaissez très bien, mais en tout cas vous pouvez complètement go champion TR si vous avez apprécié le playstyle avant. Un autre champion super robuste qui a aussi fait ses preuves dernièrement, c'est le Spectral Helix. Rapide, tanky, avec un solide DPS, cette version a vraiment tout pour elle. Le Spectral Helix est une attaque à projectiles se basant sur les dégâts de votre arme. Vous allez donc gentiment pump du physical damage et tout découper sur votre passage. En plus de ça, vous pourrez le jouer du début jusqu'à la fin. En effet, vous pourrez faire l'intégralité de la story avec, mais aussi le push jusque dans le endgame. En tout cas, on a un très beau build ici. SSFHC friendly, il aura néanmoins un peu plus de power en trade où il pourra se procurer une fledging pour que les projectiles ne se stoppent pas à la collision, mais c'est juste un plus, sa version tout nue sur la plage est vraiment très forte. On passe au Berserker General Cry Shield Crush. Il passe tous les patchs sans sourciller, vraiment solide sur ses appuis, toujours avec une capacité énorme à DPS, que ce soit en clear comme en single target, mais aussi à être giga tanky grâce à son scaling naturel via les layers de défense. On est sur un playstyle particulier mais à tester. En effet, votre Warcry va faire pop des réplicas de vous-même, attaquant avec votre skill Shield Crush. Celui-ci va scale ses dégâts sur l'armure ou les VAD de votre shield, permettant de scale à la fois du coup l'offensive et la défensive. C'est un excellent build de starter qui aura la possibilité de scale extrêmement bien dans le late game pour complètement annihiler les maps et les boss. Bref, un build qui peut tout faire et le fait bien. Encore une grande recommandation ici. On enchaîne sur un autre gros build presque broken qui lui aussi est passé en dessous des radars, la Pathfinder en Poisonous Concoction. Direct apparu et instantanément imposé dans la méta du jeu. Tanky à souhait, énorme DPS en clear entre vos poisons et le Plague Bearer, un mono-cible tout à fait honnête, une régène flasque affolante qui donne une énorme qualité de vie, une facilité de gear déconcertante car vos dégâts reposeront sur la recovery de votre flasque de santé, donc très facile à faire. Vous pourrez alors aisément vous concentrer sur la défense et progresser tranquillement sur votre start.
J'insiste sur un point, mais le build est extrêmement agréable et simple à jouer. Pour l'avoir testé en SSF Hardcore, je ne peux que vous le recommander, vous ne serez pas déçus. Un petit nouveau qui arrive dans ce classement des builds cassés jusqu'à la moelle, et j'ai nommé l'Elementalist en Explosive Arrow Ballista Ignite. J'avais commencé personnellement à bosser une version du build en hit, en Sion, et j'étais content avec mes 3 petits millions de DPS en early, tout allait bien. Puis j'ai découvert cette version qui est totalement absurde. Tout d'abord en termes de dégâts, que ce soit en single target comme en clear, vous allez avoir vos ballistas qui mettront des dégâts d'ignite complètement fous tout en vous laissant safe derrière elles. Mais aussi évidemment en termes de survie, car vous allez cumuler de l'armor, de l'évade, mais aussi toute la survie apportée par vos totems. Le seul hic de ce build, c'est que bien qu'il soit League Starter friendly, cette version est relativement compliquée à mettre en place pour un débutant, contrairement à la version hit. Vous devrez gérer votre accuracy, attack speed et tout ce que vous faites en plus d'habitude, donc au niveau de votre survie. Je vous recommande complètement ce build pour sa puissance débile, mais prenez vraiment garde avant de le start. Les amoureux des Walking Simulator vont être clairement heureux. Le Righteous Fire est officiellement de retour depuis la 3.16 et il peut maintenant se league start facilement sans aucune currencies. En effet, le rework de la défense a fait un bien incroyable au build, rendant le playstyle ultra accessible et bénéficiant encore plus à l'Inquisitor qui va pouvoir briller de mille feux. Vous atteindrez la pure immortalité en early tout en maintenant une petite série. Bref, le league start parfait. Enfin, quasi, car vous serez en manque de mono-cible. Ça sera malheureusement le prix à payer. Encore une fois, on est sur un playstyle atypique mais assez satisfaisant. En plus de ça, il vous permettra de scale du début jusqu'à la fin. Vous pourrez push du coup des grosses énormes versions du Righteous Fire Explode qui sont complètement folles. Une énorme recommandation pour mes AFK bro. Un autre build qui reste bien sympa pour les copains qui aiment le fast clear et les playstyles nerveux. Le Lightning Strike Raider est toujours aussi énervé. On le joue en Trinity Support en early pour scale rapidement et efficacement les dégâts. Vous allez recouvrir l'intégralité de votre écran avec des projectiles, avec un playstyle semi-mêlé. Les fans de Zoom Zoom et de Speed Farm pourront facilement s'orienter vers celui-ci. Vous pourrez même partir un peu plus tanky si vous le souhaitez, au prix de à peine un peu de DPS, qui n'entacheront pas du tout votre capacité à Zoom Zoom. Le mini point noir est le mono-cible, qui demandera un peu d'investissement, mais en soi c'est comme dans beaucoup de builds. Néanmoins, il reste complètement acceptable vu les sensations de jeu qu'on peut avoir avec celui-ci. Pour l'avoir joué en Endless Haste en SSF, je vous le recommande totalement. Enfin, dernier argument de celui-ci, on peut complètement le league start et le push en very late, en stack de Frenzy Charge. Ça deviendra ainsi un ultra late game build. C'était déjà un build fort au patch passé, un énorme map clearer qui commençait déjà à pull un peu de mono-cible. Avec le rework des bows, il s'impose même dans la méta dans sa propre catégorie. Le Lightning Arrow Deadeye est énervé, grand zoom zoomer, pas si déconnant en boss kill, mais qui reste toujours relativement fragile, même si ça va un peu mieux depuis la 3.16. En tout cas, un league start que je recommande pour tous les fans de Zoom Zoom, je valide totalement. Il y aura évidemment d'autres candidats dans la catégorie des builds à l'arc, mais je les laisse pour ma deuxième vidéo. Les dégâts sur la durée du cold ont encore de beaux jours devant eux. L'occultiste en Vortex Cold Snap est un build à tout faire. Couplant du clear avec un bon single target, mais aussi avec une belle tankiness grâce à l'ES naturel du build, ainsi que l'évade et le suppress qu'on peut facilement pull à l'intérieur. L'occultiste reste une énorme ascendance, couplant un anti-freeze inné, une curse en plus, ainsi qu'une explode naturelle. On est moins sur des builds de fast clear ou giga broken comme les premiers de la liste, mais on est sur un énorme build qui pourra clear le contenu sans trop forcer. Ultra débutant friendly, il pourra même se push jusque dans l'ultra endgame pour atteindre des dégâts effroyables. Il se cumule avec du Cold Snap ou potentiellement du Creeping Frost pour gratter du DPS, notamment en mono-cible, et avoir un build assez complet. Pour les amoureux du genre, vous pourrez même le jouer en semi-Spellsinger pour boost votre clear speed en League Start. Si vous préférez les brands et que vous aimez bien le Cold Damage Overtime, checkez bien le Wintertide, perso j'adore le playstyle. Un ultime gros build pour démarrer cette saison va être le Corrupting Fever Gladiator en Kinetic Blast. C'est un build de giga fast clear qui a commencé à prendre pas mal d'ampleur il y a 2 ligues et qui ne fait que gagner en popularité. Le concept est extrêmement simple. Corrupting Fever est un buff qui fera que vos attaques infligeront des stacks de dot. L'objectif sera d'en infliger le plus possible dans la limite de 10. On choisit donc en early une attaque à la wand car c'est extrêmement simple de stack de la speed sur ce genre d'item. On attaquera donc avec Kinetic Blast et on lira un petit Spellsinger pour faciliter ce stacking. Et juste comme ça, vous avez un build bien tanky, rapide grâce à l'exploit du Glad et un playstyle nerveux. À peine un peu faible en termes de single target, mais encore une fois, c'est encore vraiment un build de clear et prenez donc bien ça en compte dans vos calculs lorsque potentiellement vous le choisirez. L'autre version du build est en Sion, je la préfère personnellement car elle est bien plus tanky. Mais l'évolution en late est assez différente et un peu clunky. N'hésitez pas non plus du coup à jeter un œil à son POB. Hello les gars, un giga grand merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné pas mal d'idées pour votre League Starter de la 3.17.
Je vous fais un petit warning juste ici, les builds qui sont présents dans cette tier list là sont ceux qui ont passé du coup le cap de la 3.16, 3.17, donc ceux qui étaient forts et qui le sont toujours. À part le Lightning Arrow qui était complètement obvious, je n'ai pas rajouté d'autres nouveaux builds qui sont sortis donc via le patch note, parce que c'était arrivé il y a vraiment pas très longtemps. Donc cette deuxième vidéo arrivera en complément avec tous les builds qu'on aura Theorycraft là dans la semaine. Et comme ça vous aurez une sélection complète de builds qui marchaient, qui sont safe, et de nouveaux builds qui vont arriver genre là maintenant de suite. N'hésitez pas du tout à me faire un retour par rapport à ça directement dans les commentaires de la vidéo. Mais sinon, encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu et que voilà, ça vous aura servi un tout petit peu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne potentiellement, partager à des copains et laisser le petit commentaire qui fait plaisir. On se retrouve très vite pour plein de guides de build. J'ai un Poisonous Concoction à vous montrer, un Righteous Fire, mon propre build et potentiellement un quatrième, mais je sais pas trop encore. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. C'était Drinja pour vous bipoper.